Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Cette vidéo est assez particulière, je m'adresse à toi. Toi qui as passé ton examen du code de la route sur la période de 2021 à 2025. Pourquoi je m'adresse à toi? Tout simplement parce que si tu as passé dans un centre d'examen qui a fait l'objet de suspicion de fraude ton examen du code de la route sur cette période de 2021 à 2025, tu vas à un moment donné, possiblement, faire l'objet d'une suspicion de fraude et donc tu vas faire l'objet d'une invalidation, annulation du code de la route. Et si dans la foulée, tu avais obtenu ton titre de permis de conduire, eh bien, il sera également annulé, invalidé pour suspicion de fraude. La suspicion de fraude, elle se présente comment? Ces centres d'examen qui sont ciblés comme ayant permis à des candidats d'obtenir leur code de la route en leur faisant passer un examen, sauf que au lieu que ce soit les candidats eux-mêmes qui aient passé l'examen, ce sont les gérants de ces centres d'examen qui ont passé l'examen à la place des candidats. Donc, c'est ce que la préfecture reproche et indique que à ce moment-là, il y a une fraude. Du coup, il mène une enquête. Il t'envoie un courrier du BER, le Bureau de l'éducation routière, avec pour objet procédure contradictoire préalable à un retrait de l'épreuve théorique générale du permis de conduire. Voilà ce que tu reçois et à l'intérieur de ce courrier est indiqué que la préfecture a reçu des éléments d'information qui indiquent que tu aurais passé ton examen, mais que ce n'est pas toi qui t'es présenté pour passer cet examen du code de la route et que du coup, ils ont pris la décision d'annuler, d'invalider le code de la route que tu aurais réussi et également, si tu avais passé dans la foulée le permis de conduire, d'invalider le permis de conduire. Alors, si tu reçois ce type de courrier, ça veut dire que tu fais partie de l'ensemble des candidats qu'ils ont pointés parce qu'ils ont mis en place une liste. Ce courrier t'informe que ils ont décidé d'annuler, d'invalider l'examen que tu as passé. Donc, même si tu l'as réussi, pour eux, ce n'est pas le cas. Parce que d'après eux, quelqu'un l'a passé pour toi. Ce courrier t'informe qu'ils te laissent la possibilité de te défendre. Donc, ils te disent, faites-nous part de vos observations. Cela revient à dire, défends-toi, justifie-toi comme tu le souhaites, mais tu dois nous donner ta version des faits. Alors, comment avez-vous eu votre code de la route? A. J'ai passé l'examen légalement. B. J'ai triché pendant l'examen. C. J'ai usurpé une identité. Ou D. J'ai acheté le diplôme. Code de la route, cas isolé ou fraude généralisée. Suivant. La procédure, comme elle a été citée en objet, indique un contradictoire. Et le contradictoire, c'est que chaque partie concernée par une affaire doit pouvoir apporter des éléments et chaque partie doit avoir connaissance de ces éléments. Donc, il ne s'agit pas d'une petite affaire. Ce n'est pas juste un courrier sur lequel tu vas répondre avec une simple réponse. Je t'invite très fortement à me contacter pour que je puisse t'épauler. Si tu es concerné par ce type de courrier, parce que sur la période de 2021 à 2025, tu as passé ton examen du code de la route, que tu as validé ton examen, donc tu l'as obtenu, ce code de la route, et que avec tu as pu obtenir ton permis de conduire, aujourd'hui on te reproche la validité et de l'examen de conduite et de l'examen du code de la route, je t'invite à me contacter
au 06 22 01 26 44 et je serai ravie de pouvoir t'épauler. Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir.